Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, نتمنىكم تكونوا بخير وصحة là où vous êtes dans ce monde et toujours dans la bonne humeur, on se remet au travail avec une nouvelle vidéo. Vous êtes sur Poussière des lettres et cet épisode, nous allons tester nos connaissances de grammaire avec des exercices d'entraînement sur la voix active et la voix passive. J'espère que vous êtes confortablement installés et ça commence maintenant. Et commençons avec le premier exercice. Indique si ces phrases sont à la voix active ou à la voix passive. Donc, قبل ما نبداو la première phrase, un petit rappel. كيفاش يمكن لنا نميزو بين la voix active et la voix passive? Alors, retenez l'essentiel. À la voix active, le sujet est l'agent de l'action, c'est-à-dire celui qui réalise l'action. À la voix active, الفاعل هو من يقوم بالفعل. Alors qu'à la voix passive, le sujet subit l'action. L'agent de l'action القائم بالفعل est souvent introduit par la préposition par. À la voix passive, الفاعل le sujet لا يقوم بالفعل ولكن يتعرض للفعل أو يقع عليه الفعل. أما الفاعل الحقيقي يكون مسبوق بلا préposition par ويطلق عليه اسم un complément d'agent. نبداو بلا première phrase. Le miel est produit par l'abeille. Et produit est un verbe d'action هو فعل حركة. في هذه الجملة le sujet le miel est un sujet passif هو فاعل سلبي ne fait pas l'action لا يقوم بالفعل. Qui fait donc l'action من ينتج العسل؟ C'est l'abeille. هي القائم بالفعل الفاعل الحقيقي le sujet réel اللي كنلاحظوا أنه مسبوق بلا préposition par. C'est un complément d'agent. Donc, c'est une phrase à la voix passive. Passons à la deuxième phrase. Les policiers ont arrêté les manifestants portant le carré rouge. Ont arrêté est le verbe d'action هو فعل الحركة. Dans cette phrase, le sujet les policiers fait l'action, c'est un sujet actif. الفاعل les policiers هو من يقوم بالفعل arrêté هو فاعل نشيط. Donc, c'est une phrase à la voix active. Et terminons avec la dernière phrase. Notre jardin était nettoyé. Était nettoyé est le verbe d'action هو فعل الحركة. Le sujet notre jardin ne fait pas l'action. Il subit l'action. الفاعل notre jardin لا يقوم بالفعل ولكن يتعرض للفعل nettoyer. C'est un sujet passif هو فاعل سلبي. Donc, c'est une phrase à la voix passive. ملاحظة مهمة في هذه الجملة le complément d'agent القائم بالفعل هو غير موجود لأننا لا نعلم من قام بالفعل nettoyer. Et quand on ne sait pas qui fait l'action, il n'y a pas de complément d'agent. Passons au deuxième exercice. Écrivez ces phrases à la forme passive en respectant le temps de conjugaison employé. Commençons avec la première phrase. Un tsunami de grande envergure a dévasté l'île. C'est une phrase à la voix active. Pour passer à la voix passive, il faut identifier le sujet et le complément d'objet direct. Donc, باش ندوزو la voix passive, مهم جدا تحديد le sujet الفاعل et le complément d'objet direct. Donc, à la voix passive, le sujet غياخد المكان ديال le complément d'objet direct وغنطلقوا عليه اسم le complément d'agent et le complément d'objet direct غياخد المكان ديال le sujet وغيولي un sujet passif فاعل سلبي. Concernant la forme verbale à la voix passive, il faut déterminer le temps du verbe dans la voix active. يجب تحديد زمن الفعل اللي عندنا في la voix active. A dévasté est le verbe, il est conjugué au passé composé. غنستعنوا إذن بالauxiliaire être الفعل المساعد être اللي غنصرفوه في نفس زمن الفعل a dévasté au passé composé. A été وغنضيفوا عليه le participe passé dévasté. Cela donne l'île a été dévastée par un tsunami de grande envergure. Et bien sûr, ما نساوش l'accord du participe passé avec le sujet. L'île est un groupe nominal féminin singulier ou مفرد مؤنث. Donc, غنضيفوا علامة التأنيث la marque du féminin E, dévasté avec E accent E. La phrase suivante. 3 professeurs liront votre projet de recherche. C'est une phrase à la voix active. باش نمروا la voix passive يجب تحديد le sujet et le complément d'objet direct.
اللي كل واحد فيهم غياخد المكان ديال الآخر في la voie passive. 3 professeurs et le sujet, votre projet de recherche et le complément d'objet direct. Concernant la forme verbale, le verbe liront est conjugué au futur. إذن غنستعنوا بالauxiliaire être الفعل المساعد être اللي غنصرفوه في نفس زمن الفعل liront au futur sera وغنضيفوا ليه le participe passé de lire le. Cela donne votre projet de recherche sera lu par 3 professeurs. Et bien sûr ما تنساوش la préposition par اللي كنوضعوها قبل le complément d'agent le sujet réel. Et terminons avec la dernière phrase. On a pétri la pâte. On est le sujet. La pâte est le complément d'objet direct. A pétri est le verbe d'action. Il est conjugué au passé composé. Donc, à la voix passive, غنستعنوا بالauxiliaire être اللي غنصرفوه في نفس زمن الفعل a pétri au passé composé وغنضيفوا ليه le participe passé pétri a été pétri. وما نساوش l'accord du participe passé avec le sujet. La pâte est un groupe nominal féminin singulier هو مفرد مؤنث. نضيف إذن la marque du féminin e pétri avec e. Cela donne la pâte a été pétrie. ونفس الملاحظة القائم بالفعل le complément d'agent هو غير موجود لأننا لا نعلم من قام بالفعل pétrir. Maintenant, c'est à vous de pratiquer, observer, écouter et répéter notre vidéo s'achève ici et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.